Ça doit être bon. Ça doit être bon. Bonjour, Bonjour à tous. ou bonsoir presque. On va se laisser un petit peu de temps pour vous laisser arriver les uns les autres. Du coup, je sais pas si on a besoin de... Non, je pense pas d'activer là. Non, c'est bon, Non, parfait. bonne Bonsoir Anne-Sophie. Anne-Sophie. Anne-Sophie, fidèle au poste. Merci d'être là. On va attendre quelques instants, oui. Les premiers spectateurs arrivent. Merci bien d'être avec nous. On fait notre live mensuel pour vous donner toutes les clés, hein, pour vous préparer au CRPE 2026. On a pas mal d'informations à vous transmettre. Alors, l'idée ce soir, c'est d'être quand même assez synthétique, hein, et puis après, on a plein de moyens de vous donner d'autres informations. Mais l'idée, c'est de pouvoir répondre aux questions qu'on a classiquement. On a quand même un peu l'habitude. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous renseigner au mieux. Bonsoir, Pauline. N'hésitez pas à dire si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, si tout est OK de votre côté. Faites-nous signe pour nous dire si c'est bon, effectivement. Je pense que ça doit être bon. Parce que nous, on est tout au vert. Donc, si tout va bien de votre côté, on va pouvoir démarrer. Ouais, je pense que c'est bon, hein. Ça a l'air d'être bon. Ouais, Tout est parfait, OK, super. on vous entend bien, super. Merci Merci. beaucoup, Allez, Mélanie, pour le feedback. impeccable. Allez, on Eh va bien, pouvoir Brigitte et commencer. moi, on est ravis de vous retrouver ce soir pour ce live donc, qui est centré sur le CRPE 2026, donc le concours pour devenir professeur des écoles. Ce concours annuel. Voilà, super. Eh ben, merci à tous de vos réactions. Allez, impeccable. On y va. Donc, on y On est va. parti. Donc, Brigitte, ben, je vous laisse Oui. vous présenter. Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Pour l'instant, je vois beaucoup de De dames, de femme. femmes, comme d'habitude, mais encore que. Donc moi, je suis Brigitte Buisson, donc je suis la directrice de l'Institut de formation for Prof et de la Fabrique du Prof également, qui est l'accompagnement post-concours que l'on a mis en place depuis quelques années maintenant. Et Voilà, et puis donc Céline, moi je suis voilà. la petite nouvelle. Je suis arrivée il y a quelques mois chez Fortprof et donc je m'occupe de toute la partie relation avec les personnes comme vous qui sont intéressées ce soir à pouvoir passer le concours et puis toute la partie communication aussi. Vous voyez Alexia de temps en temps. Voilà, donc je travaille aussi avec Alexia pour vous donner un maximum d'informations et d'actualités, entre autres sur les réseaux sociaux. Allez, on attaque. Donc, on va parler de ce CRPE 2026. Voilà, donc on va vous présenter un peu qui on est, qui est Fort Prof. Qu'est-ce que ce CRPE? Comment est-ce qu'on peut accéder à ce concours? Donc c'est ce qu'on appelle l'éligibilité. Ce concours, il comporte un certain nombre d'épreuves, qui est important d'avoir quand même en tête à peu près le schéma de ces épreuves. Voilà, vous parlez de l'accompagnement fort prof qui est fort utile, vous le verrez au fil du temps, ou peut-être d'anciennes stagiaires que vous connaissez pourront vous témoigner de cet accompagnement. Voilà, les méthodes d'apprentissage qu'on a chez FortProf qui sont spécifiques et puis éprouvées. Donc, on sera ravis de pouvoir en parler un petit peu. Brigitte vous expliquera tout ça. Et puis, effectivement, comment est-ce qu'on peut se préparer? Il y a plusieurs méthodes pour se préparer chez FortProf. Voilà, et comment est-ce qu'on peut financer cette préparation? On y va. Alors, sachant que, évidemment, au fur et à mesure, on regardera les quelques questions et on essaiera d'y répondre enfin, dans le chat, Oui, au fil de directement. l'eau. Donc, n'hésitez pas. Voilà, nous Voilà. on voit vos questions, donc réagissez au fil de l'eau, on aura le temps de pouvoir y répondre. On se donne une grosse demi-heure et puis voilà, les questions vont venir cadencer notre intervention. Alors, qui est Fort Prof? Pour ceux qui ne nous connaissent pas bien ou pas encore bien, c'est une société à mission qui existe depuis bientôt 30 ans, qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine, donc qui est un spécialiste très clairement du CRPE. C'est un institut de formation qui a choisi de se spécialiser dans cette préparation à ce concours pour devenir professeur des écoles. Donc, encore une fois, ça pose le cadre, hein, ça vous explique qu'on sait de quoi on parle, qu'on sait comment former et préparer à ce concours. Et comme le disait Brigitte tout à l'heure, on sait aussi bien vous préparer au métier de professeur des écoles, comment devenir professeur des écoles.
Je dirais juste pour faire un aparté sur la suite que Fort-Prof a connu de multiples réformes, hein. Donc celle qui a été annoncée il y a quelques jours maintenant ne nous effraie pas, hein. Donc c'est aussi le but, c'est de désamorcer avec vous l'intérêt, les épreuves, comment va se dérouler ce nouveau concours pour les personnes qui pourront y postuler, hein. Exactement, donc on peut s'asseoir sur ces 30 ans d'expérience. Nous sommes basés dans la région avignonnaise et nous sommes une équipe d'une douzaine de personnes. Donc, il y a bien des humains derrière tout ça. C'est pour ça aussi que c'est important pour nous, ces lives, c'est de pouvoir vous montrer qu'on est là et qu'on est personnellement impliqué dans votre volonté de passer ce CRPE. Alors, la particularité de Fort-Prof, on en parlera un petit peu plus loin, c'est que on propose des formations en présentiel. Donc, on a un certain nombre de centres-écoles sur le territoire français. J'y reviendrai. Nous avons des formations qui s'adaptent à tout le public, hein. On va en reparler un peu avec la réforme aussi des étudiants, Bac+3 par exemple, donc des gens qui sortent de leur Bac+3 ou de leur Bac+5, et puis des personnes, peut-être comme vous, qui sont dans un projet de reconversion professionnelle. Donc, on a quand même 80, ça dépend les années, 80 à 90% La majorité. des stagiaires qui nous rejoignent, qui sont des personnes en reconversion professionnelle, qui auront donc l'occasion à la fois d'exercer leur activité professionnelle, de potentiellement gérer leur vie de famille et de préparer leur concours. La moyenne d'âge, peut-être, on peut rajouter, c'est Ouais. 35-36 ans, hein, Mm. donc des personnes qui concilient effectivement la vie professionnelle, la vie personnelle, familiale et la préparation concours, et on y reviendra après, parce que nos préparations sont aussi adaptées à ça, à votre travail à côté, hein, en parallèle, et dites-vous que les personnes en reconversion professionnelle, on a souvent cette question de la légitimité. Vous réussissez particulièrement bien, parce que d'abord, il y a Mm. un projet, une vocation derrière, et puis il y a une maturité. Et on y reviendra, puisque nous, on parle beaucoup avec nos inspecteurs d'éducation nationale, les membres du jury. Il faut savoir que le public de personnes, les personnes en reconversion, sont très appréciées dans le milieu de l'enseignement. Ouais, il y a une forme de C'est ça. maturité, une forme d'expérience déjà, qui servira à vos élèves dans le futur et qui va vous, cette expérience à vous, qui va vous servir aussi pour vous organiser dans votre travail, vie privée et préparation à ce concours. Donc, Brigitte l'évoquait là, on a un certain nombre de professeurs qui vous accompagnent. Donc, comme on a un maillage français d'hommes-tom qui fait que on a des centres-écoles, on a effectivement une équipe de plus de 250 professeurs qui nous accompagnent, hein. Donc, des gens qui sont fidèles, des gens qui connaissent parfaitement, évidemment, le métier de professeur des écoles et également, ce qui est important aussi, qui sont des membres du jury. Donc, qui connaissent parfaitement les épreuves et ce qu'on attend de vous à ces épreuves. Ce dont on est très fier, c'est aussi des résultats, hein, sur un échantillon de stagiaires qui va être assidu, qui est vraiment impliqué dans cette préparation. On est proche des 90% de réussite. Donc, il faut, là, avec ça, vous devez déjà descendre un niveau de pression par rapport à ce qu'on va vous expliquer après. Et peut-être, Céline, qu'on peut faire une petite aparté aussi sur les premiers résultats, même si ce Oui, n'est de pas cette totalement année. fini hein, Mm. pour le CRP 2025. On est en train de récolter les résultats de nos stagiaires, donc il faut Sur les savoir écrits. sur les écrits, voilà, là ils sont en train de passer les épreuves orales et on les encourage et bravo à eux parce qu'ils ont vraiment travaillé assidûment toute l'année, donc on ne Ouais. peut que leur souhaiter une belle réussite à ce concours. Donc là, les premiers résultats qui ne sont pas complètement finalisés, hein, c'est pour les élèves qui sont assidus à toute la préparation, on est à plus de 8 sur 10 qui ont réussi les épreuves écrites. Ceux qui ont, parce que bon, quand on est en reconversion professionnelle, qu'on a une vie familiale, on peut être amené à louper des cours, hein, donc on a des moyens de rattraper les cours, mais les cours en direct, on peut être absent une ou deux ou trois fois. Donc ceux qui sont assidus à 75%, on est à plus de 7 sur 10 Mm. candidats qui sont admissibles. Donc vraiment bravo. Et quand même un petit mot aussi à ceux qui ne le sont pas, hein, on peut aussi en Mm. parler. Il faut vraiment se soulager aussi avec ça. Parfois, il faut 2 ans pour passer ce concours. Donc effectivement, on en a quelques-uns hein, et ils ont pourtant fourni un travail assidu tout au long de l'année, mais ce jour-là, c'est pas passé. Mais il ne faut pas se décourager. Nous, on retrouve encore dans les listes d'admissibilité cette année des stagiaires qui étaient là l'année dernière, qui Ouais. étaient chez Fort-Prof. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un concours. Et un concours, il ne suffit pas d'avoir la moyenne, il faut être le meilleur. Donc, Il faut être le meilleur voilà. et vous l'entendrez régulièrement de notre bouche, effectivement. Et donc, on est là pour vous aider à être les meilleurs pour ce concours.
Et la finalité de tout ça, c'est quand même bien qu'avec ses 30 ans d'expérience, Fort-Prof, c'est aujourd'hui un professeur des écoles sur 10 qui est en poste, hein, qui est actif, qui est issu de nos préparations. Donc voilà, l'idée, c'est bien de vous rassurer et de vous dire, vous avez frappé à la bonne porte. 70 000 lauréats, hein, quand même, j'aime bien le dire parce que 1 sur 10, ça parle pas trop, mais depuis 30 ans, Fort-Prof a accompagné près de 70 000 personnes vers ce métier-là. Donc, c'est pour ça que souvent, quand vous venez ou quand vous nous appelez, vous me dites c'est le bouche à oreille, le maître ou la maîtresse de mon enfant qui m'a parlé de votre C'est préparation. vrai. Et on a même d'anciens stagiaires qui ont évolué au sein de l'EducNat et qui aujourd'hui postulent pour être nos formateurs, hein. Donc, vraiment, Oui, oui, la c'est ça, boucle est bouclée. c'est ça, j'allais dire, il y a une chaîne, tout ça c'est cohérent, et donc 95% de satisfaction chez nos stagiaires, on va dire. Voilà. Voilà, donc peut-être évoquer dans un second temps donc ce projet de réforme. Donc là, on va parler des conditions d'éligibilité au concours, donc surtout pour les personnes effectivement qui connaissent peut-être pas encore ou qui projettent de passer ce concours. Donc avec la réforme d'avril cette année, donc on aura deux catégories de concours. Donc nous, ce qu'on appelle le CRPE classique et le CRPE réformé. CRPE classique, je vais y revenir. Vous disposez d'un Master 2 en cours de validité ou déjà acquis, hein, depuis des années, même si ça fait 15 ans que vous avez, 20 ans que vous avez votre Master 2, vous êtes éligible à ce concours niveau M2. Conditions dérogatoires, parents de 3 enfants, sportifs de haut niveau. Vous pouvez également passer le concours M2. 5 ans d'expérience dans le privé, c'est-à-dire que vous avez fait complètement commercial, pharmacien, juriste, etc. Vous pouvez cumuler 5 années d'expérience et prouver vos 5 années d'expérience dans le privé, pas de manière continue, hein, Oui, d'ailleurs, même absolument. entrecoupée. Vous pouvez passer le concours dit troisième voie du concours de l'ancien format concours. Et vous êtes dans la fonction publique, vous avez un niveau de licence et vous avez exercé 3 ans dans la fonction publique, vous pouvez passer ce que l'on appelle le second concours interne. Donc ça, c'était les conditions classiques, hein, du concours, qui est toujours valable pour 2026. À côté de ça, la ministre le décret est tombé le 17 avril, nous avons une nouvelle catégorie de personnes qui peuvent passer le concours avec cette réforme. Donc, ce sont toutes les personnes qui disposent d'un niveau licence, donc ce qu'on appelle un niveau L3. Alors pourquoi on a abaissé le niveau de concours? Avant, on exigeait un niveau M2, maintenant on passe au niveau L3. Premièrement, parce qu'il fallait élargir le vivier des candidats. Vous savez que chaque année, malheureusement, entre le nombre de postes souhaités et le nombre de candidats qui ont vraiment le concours, il manque des candidats. Donc pour des raisons diverses et variées, hein, sur lesquelles on ne reviendra pas ce soir. Donc là, le but, c'était d'avoir un niveau d'exigence un peu moins élevé, donc passer à un niveau L3 qui ouvrirait donc l'accès à plus de personnes. L'autre but de cette réforme, c'est de garantir un niveau de formation un peu plus exigeant post-concours. C'est-à-dire que les personnes qui rentreront dans ce schéma-là auront, sauf conditions particulières, c'est-à-dire niveau M1 ou M2, MEF ou pas, c'est encore assez peu clair. Vous aurez 2 années de formation en INSPE, donc en tant qu'élève stagiaire et puis en tant que fonctionnaire stagiaire pendant 2 ans et ensuite vous seriez titularisé. Donc ça change un peu la donne. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, sur le CRP 2026, finalement vont subsister, et ceci pendant 2 ans, ces deux catégories de concours. C'est-à-dire que si vous remplissez les catégories de l'ancien format concours, vous pouvez passer le concours dit classique, hein, ce qu'on appelle classique. Vous avez ce niveau L3, donc licence, vous êtes parent de 3 enfants ou sportif de haut niveau, vous pouvez passer ce concours réformé. Sont exclus du concours réformé les personnes qui ne peuvent remplir que les conditions d'années d'expérience dans le privé et la fonction publique. Pour le moment, il est bien spécifié dans le décret que n'est concerné par ce nouveau format concours, oui. que les concours externes, c'est-à-dire les personnes qui justifient d'un L3 ou des conditions dérogatoires. Voilà, donc si vous avez uniquement aujourd'hui, vous pouvez postuler que parce que vous avez 5 années d'expérience dans le privé, vous ne pouvez choisir que le CRPE classique, ancien format. Si vous avez les deux, c'est-à-dire que vous avez un niveau M1, finalement, un niveau M2, pardon, vous pourriez choisir potentiellement de passer les deux concours, le concours réformé et le concours classique.
hein, donc ça, on en reparlera. Tout à fait. Et puis nous, on vous guide, hein, nos conseillères sont là pour vous guider. On est tout à fait briefés sur ce sujet-là. Et comme le disait Brigitte tout à l'heure, Fort Prof en a connu d'autres. Donc pour le coup, On a on déjà. s'adapte et on a déjà vécu des réformes. Donc les conseillères de formation sauront vous dire, là, chez Fort Prof, vous orienter au mieux vers le concours classique ou le concours réformé. Et on a déjà vécu, hein, je le rappelle aussi, des années comme ça transitoires où deux Mhm. formats de concours subsistaient, hein, en 2013-2014. Enfin, on en a eu plusieurs, donc on sait faire. Nos cours sont adaptés aussi pour ces années transitoires. Là, il faut savoir que jusqu'en 2027, donc, Mm. ces deux formats de concours cohabiteront, hein. Donc, ben, nous, il a bien fallu qu'on adapte nos préparations parce que vous pouvez potentiellement passer les deux formats concours. Donc, il faut qu'on trouve des solutions qui satisfassent tout le monde. C'est ça. Donc là, cette slide va résumer un petit peu ce que Brigitte a expliqué, hein. Vous nous entendrez parler aussi d'éligibilité. Ça sera la première question qui vous sera posée. L'idée, c'est que vous arriviez à vous positionner, hein. Il y a quand même un certain nombre de possibilités pour pouvoir accéder à ce concours. À vous de savoir à peu près, entre guillemets, dans quelle case vous rentrez, sachant que pour les différentes voies d'accès pour le concours dit classique, le concours est le même, in fine, hein. Voilà. Il y a quelques variantes sur le concours réformé, on va en parler. Mais pour le coup, on saura vous guider vers l'un ou l'autre des concours. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Laissez-vous aussi guider par des gens comme nous qui sommes bien renseignés et qui sauront vous aider. Ou pour le choix aussi. Oui, Parce que là, en ce absolument. moment, Pour ceux qui ont le choix. voilà, ceux qui ont le choix nous appellent en disant, mais stratégiquement. Donc ça, c'est compliqué pour le moment tant qu'on n'a pas le nombre de postes, hein, puisque Mm. c'est ce qui va guider votre réflexion. Quel est le nombre de postes attribués sur tel ou tel concours? Mais on peut également, hein, nous, on a beaucoup travaillé sur les épreuves du concours réformé. Mm. Pour quelqu'un en reconversion, qui n'a pas beaucoup de temps, qui a sa vie familiale, etc., on sait déjà un petit peu comment vous orienter, hein. Donc, bon, on revient sur les épreuves donc rapidement. Je pense que vous les connaissez ou que vous avez lu, j'imagine, ce décret et que vous avez déjà entendu parler des épreuves du concours. Donc, pour rappel sur le concours classique, hein, deux épreuves d'admissibilité, donc nos stagiaires ont passé en avril. Donc, une épreuve écrite, trois, pardon, pourquoi je dis deux? Je suis déjà dans le nouveau format concours. Une épreuve écrite de français, une épreuve écrite de mathématiques et une épreuve écrite d'épreuve, ce qui s'appelle l'épreuve écrite d'application. Dans cette épreuve-là, vous deviez choisir entre un domaine, c'est histoire géo, enseignement moral et civique, ou sciences et technologies, ou art dans toute sa La dimension, globalité, oui. c'est-à-dire histoire de l'art, éducation musicale et art plastique. Donc ça, vous faisiez le choix. Donc nous, stratégiquement, chez Fort Prof, on pense à nos personnes en reconversion et on leur dit stratégiquement, Choisissez vous ce choisissez dès le format. départ. Ouais. Parce que sinon, ça fait trop, vous avez trop de choses et vous n'avez pas le temps le jour du concours de lire les trois copies et de faire un choix le jour J. Donc ça, c'était les épreuves d'admissibilité. Donc, et c'est toujours les épreuves d'admissibilité pour 2026. Du concours Voilà, classique voilà. 2026, ouais. Une fois qu'on a passé ça, donc là c'était 60 points, on a les épreuves orales d'admission, donc que nos stagiaires sont en train de passer en ce moment, avec une épreuve combinée de leçons, maths et français, c'est-à-dire que là vous devez prouver que vous connaissez les programmes et que vous savez construire ou analyser une séance pédagogique, hein. Donc ça c'est Mm. vraiment le but de cette épreuve. Et ensuite, une épreuve combinée d'EPS. Donc, EPS, c'est la connaissance des activités physiques et sportives à l'école, hein, et du système éducatif dans toute sa globalité, hein, puisque vous allez être un fonctionnaire d'État et que vous devez absolument connaître tout ce qui entoure le métier de professeur des écoles, les droits, devoirs, etc. Et vous aviez également la possibilité de passer une épreuve facultative de langue étrangère pour laquelle tous les points au-dessus de la moyenne venaient alimenter votre moyenne au concours. Donc ça, c'est toujours valable. Dans le réformé, quand même, des aménagements, hein, enfin des choses un peu différentes. Déjà, sur la première épreuve, c'est une épreuve écrite combinée maths-français, disciplinaire, hein. Donc je rappelle que le niveau de concours, c'est niveau fin de collège, début lycée. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Donc là, c'est 4 heures. C'est une épreuve de 4 heures pendant laquelle vous allez avoir des exercices théoriques, disciplinaires en mathématiques et en français. Et puis une deuxième épreuve écrite, là qui est un peu pluridisciplinaire, puisque le but c'est vraiment de s'assurer qu'on a des professeurs des écoles qui ont une connaissance un peu plus latérale, hein, multilatérale, enfin, avec plusieurs disciplines. Donc où vous aurez de l'histoire géo EMC, de les sciences et technologies, des arts et les langues. Mm. Alors parmi ces 4 domaines, il est précisé dans le décret que vous ne choisirez que 3 domaines. C'est-à-dire que le jour J, vous aurez les 4
les 4 disciplines, mais vous n'en choisirez finalement que 3. Donc là, ben, stratégiquement, il va falloir que vous commenciez à travailler, parce que là, c'est une épreuve disciplinaire, hein, Oui. notionnelle. Il va falloir quand même se réhabituer, puisque c'est quand même niveau fin de collège, là aussi, Mm. hein. Donc, retravailler toutes les notions de toutes ces disciplines. Parce que, ben voilà, c'est vraiment le but, c'est de travailler et d'avoir une connaissance générale, une culture générale sur toutes ces disciplines. Donc, déjà là, vous voyez, ça fait un peu du poids. C'est pas très, c'est pas euh, irréversible, enfin, c'est pas infaisable, mais il faut quand même s'y prendre un peu à temps, D'anticiper. C'est pour d'anticiper. ça aussi qu'on essaie de faire ces réunions d'information au plus tôt, parce que pour ceux qui débarquent un peu dans cette envie, dans cet engouement autour de ce métier, et donc bah, le sésame, c'est de devoir passer et réussir ce concours, il y a effectivement une charge de travail importante qu'il ne faut pas négliger, et au plus tôt vous pouvez commencer à travailler, hein. Nous, Exactement. on ouvre les formations pour le CRPE 2026, on a ouvert en fin d'année C'est ça. 2024, hein. Donc il y a des gens qui se préparent déjà, des stagiaires qui sont déjà en préparation depuis, allez, on va dire, le début de l'année 2025. Donc voilà, c'est important et c'est pour ça qu'on insiste et qu'on dit, vous le verrez hein, sur nos réseaux sociaux, soyez là, inscrivez-vous, commencez à bosser. C'est vraiment, ce concours, c'est vraiment un marathon, hein, je m'amuse à le dire souvent, mais c'est vraiment un marathon et c'est important d'anticiper. Voilà. Voilà, après, il ne faut pas non plus prendre peur, c'est juste qu'il y a des personnes qui vont concilier leur vie professionnelle et la Mm. prépa concours sur un format concours de cette typologie-là. Il faut anticiper cette Mm. remise à niveau disciplinaire, hein. On n'a pas, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on a oublié. Donc il faut réactiver toutes ces connaissances dans notre cerveau. Absolument. Ça vient et ça se fait. Il ne faut pas exiger de soi d'être prêt un mois après, mais il faut s'y remettre. Donc, par contre, on a des personnes en reconversion qui nous disent, mais moi, rentre dans un Mm. dispositif de démission reconversion et je ne serai disponible qu'à partir de septembre. Bon, du coup, c'est jouable, hein. Mm. Enfin, je veux dire, il y a pas de souci. Mais si vous travaillez à côté, au plus tôt vous commencez, au mieux c'est pour vous, pour vivre un peu mieux votre préparation, votre année de préparation. Et donc, ensuite, sur ce concours réformé, les épreuves orales d'admission, donc, avec une épreuve de mathématiques ou français, hein. Donc là, c'est au choix, c'est au moment des inscriptions sur Cyclades, visiblement, vous choisirez Ah, ou d'accord. l'une Mm. ou l'autre des disciplines. Il y aura dans cette épreuve-là aussi du disciplinaire, hein. Mm. Donc il faut l'entendre, c'est-à-dire qu'on reviendra, puisqu'il y a un socle minima, et ils vont revenir, le jury va revenir sur des connaissances notionnelles, et on imagine, on attend les sujets zéro, mais pour l'instant ils ne sont toujours pas arrivés, de la pédagogie ou de la didactique. Et ensuite une deuxième épreuve, donc pareil, 2 PS Mm. et connaissance du système éducatif plus entretien de motivation, donc un peu différente hein, du concours En termes de classique. En timing, termes de ouais. timing, il y a des choses qui changent, en termes d'attendu, etc. Il y a des choses qui changent, mais le socle commun de base des connaissances est le même, hein. Après, c'est la forme des questions jury et des échanges avec les jurys qui sont un peu différentes. Voilà, donc ça c'était pour un petit récap des épreuves, Et de ces fameux 2 concours qui vont vivre en parallèle pendant 1, 2 c'est ça. années là. Donc encore une fois, laissez-vous guider, posez bien toutes les questions. Enfin, nous, on va vous poser beaucoup de questions pour arriver à vous orienter le mieux possible vers l'un ou l'autre des concours et pouvoir décider avec vous. Enfin, c'est vous qui décidez de toute façon, hein, mais vous aider en tout cas dans ce choix. Si là, vous avez toutes ces questions, on essaye d'y répondre et encore une fois, par téléphone, on sera là pour apporter des réponses également. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre de ce projet, enfin, de cette réforme, c'est que comme derrière, vous allez avoir, pour la majorité, hein, 2 années de formation en Mm. SP, ils se disent que là, ils vont vraiment parfaire votre connaissance pédagogique et didactique. Là, on évalue en premier lieu essentiellement le disciplinaire, Ouais. hein. C'est vraiment la grosse différence fondamentale avec le concours classique, Mm. où là, on évaluait les compétences pédagogiques, didactiques, mais notionnelles aussi. Là, on sent quand même que ce concours réformé quand même évalue avant tout ce positionnement disciplinaire sur toutes les disciplines qui sont abordées à l'école primaire, en fait, hein. Ouais. Et là, vous pouvez aussi vous rassurer en vous disant que on a des professeurs, hein, je vous le redis, pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, dans notre pool de professeurs, on a évidemment des professeurs qui font passer le concours. Donc, ils vont connaître, qui vont avoir été formés et informés à ce concours réformé. Tout comme ils connaissent parfaitement aujourd'hui le concours dit classique, en tout cas on les appelle comme ça chez Fort Prof pour pouvoir les distinguer.
Alors, chez FortProf, je vous le disais, il y a la première étape, c'est de pouvoir rentrer en contact avec nous, de pouvoir échanger avec nos conseillères de formation qui connaissent parfaitement le déroulé, les modalités pour les financements, le timing, qui vont pouvoir vous guider, en tout cas dans ces premiers choix, de dire, OK, je m'engage, je prends cette formation chez FortProf. Et puis après, ben, la prise de relais, elle se fait avec Yves et Jean-Paul, chez nous, qui sont nos responsables de formation, qui maîtrisent parfaitement l'organisation, le timing, qui connaissent très bien les professeurs, c'est eux qui les recrutent, et qui vont être là au fil de l'eau. Alors, certaines personnes n'ont pas besoin, et certaines personnes ont un peu plus besoin. Donc, pas de souci. Nous, on est là pour s'adapter aussi à votre rythme. Vous boostez quand il y a besoin de vous rebooster, et puis, voilà, vous accompagner et vous laisser vivre quand c'est plus fluide pour vous et que vous avez moins de besoins. Donc, appuyez-vous vraiment sur l'équipe FortProf. Encore une fois, il y a des vrais humains derrière tout ça et des gens qui sont là avec toute leur sympathie et leur empathie pour pouvoir vous accompagner jusqu'à la réussite. Donc, vous allez avoir un certain nombre d'outils qui vont être mis à votre disposition, hein, et vous pourrez, avec ces outils extranet, en extranet notamment, suivre l'évolution. Donc, on va suivre aussi votre évolution, savoir si vous êtes à peu près dans les clous dans votre suivi de e-learning ou pour ceux qui vont assister à des cours en petits groupes, des cours en présentiel, si vous êtes bien assidus, tout ça. L'idée, c'est ça, hein. Si on sent qu'il y a des gens qui décrochent un peu, Yves et Jean-Paul seront là pour vous repêcher, vous dire allez, on continue, le chemin est, c'est un marathon, mais on est là à chaque étape. Voilà. Donc, encore une fois, des outils clairs et fonctionnels pour vous aider à travailler seul et des professeurs et des lives et des replays aussi pour vous aider à travailler à distance, mais avec un professeur. Et encore une fois, la possibilité de travailler en groupe, je vais y revenir. Voilà, et puis après, bah, vous le verrez, hein, il y a toute la partie entraînement qui nécessite aussi de pouvoir être en relation avec nos professeurs notamment. On n'est jamais seul chez FortProf et Mm. vous aurez toujours un interlocuteur dédié, quel qu'il soit, que ce soit au niveau administratif, au niveau comptable, au niveau scolarité pure. Vous aurez toujours quelqu'un et vous aurez les coordonnées dans votre extranet, hein, évidemment. Alors, voilà, j'arrivais plus à passer ma slide. Alors la méthode de travail, oui, c'est important aussi Oui. d'y revenir. Alors je vois Nadine a posé une question, donc j'ai bien vu Nadine et on y reviendra quand on parlera de la formule présentielle, évidemment, de donner un petit exemple de journée type. Donc c'est vrai que la méthode FortProf est une méthode qui dénote, hein, qui parfois effraie, mais qui fait réussir aussi. Qui Donc, parfois est critiquée. voilà, qui parfois est critiquée, mais qui en même temps est celle qui fait réussir, hein. Elle a été initiée par notre fondateur depuis des années, qui croyait vraiment en cette pédagogie et on y tient beaucoup à travers la formule présentielle parce que c'est celle qui vous aide à réussir le concours, mais aussi qui vous prépare au métier. Vous savez que quand vous êtes professeur des écoles, vous êtes devant une classe, vous allez animer et tenir 25-30 élèves parfois. Et là, vous n'allez pas pouvoir vous contenter de lire à travers un tableau blanc ou un TNI, un cours, et puis mettre au travail vos élèves. Ça marche plus comme ça aujourd'hui. Vous avez tellement d'élèves de niveaux différents qu'il faut une autre pédagogie, hein. Je pense que si vous lisez des articles à ce sujet, vous le verrez aisément. Et nous, c'est vrai qu'on a toujours aimé faire travailler sur cette méthode de pédagogie inversée. Donc souvent, elle surprend. Au début d'année, elle met peut-être un peu en inconfort nos stagiaires, mais après, ils l'adorent et ils l'appliquent même en classe. Donc ça, c'est quand même une très grande satisfaction. Donc cette méthode de pédagogie inversée, elle n'est pas non plus révolutionnaire, hein. C'est pas dangereux, il n'y a rien de grave. Vous avez des contenus en ligne avec des plateformes, hein. Donc Nadine, par exemple, pourrait le dire, hein. Elle a en ce moment nos stagiaires qui sont rentrés en formation pour 2026 travaillent sur des contenus de remise à niveau en maths, en français, parce qu'il y a un niveau de base à avoir dans les épreuves écrites d'application également. Et ensuite, ce qu'on va faire, nous, on va vous préparer comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que vous allez arriver en ayant très bien en tête les jours des épreuves, le contenu ou le déroulé des épreuves tel qu'il va se passer. Donc, vous allez avoir des sujets types. Donc, ces sujets types sont des sujets qui sont créés par FortProf, qui sont vraiment dans l'air du temps et adaptés au format attendu du concours. Vous allez y travailler avec vos connaissances, avec vos recherches, avec tous les outils. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. On vous met déjà énormément de ressources à disposition. Ouais, tout à Il ne fait. faut surtout pas aller chercher ailleurs. Et si vous avez un souci, vous avez des profs sur les forums qui viendront en renfort, ou vos profs des présentiels, ou les correcteurs à distance. Et là, vous allez commencer à travailler. Vous allez arriver en cours en ayant compris ce qu'on attendait de vous et en ayant
commencer à travailler sur ce sujet. Et ensuite, en cours, c'est quoi? Le temps de classe, c'est un temps de régulation. C'est-à-dire que certains vont exposer, certains vont donner les schémas ou la solution trouvée, d'autres vont surenchérir, vont dire, ben non, moi je... Et le prof est là pour réguler et pour appuyer la notion et pour réaffirmer. On parlait tout à l'heure de stratégie, et c'est vraiment ça. Vous avez 3 heures ou 4 heures de temps pour faire vos épreuves. Il faut réfléchir stratégique. Si vous faites une réflexion de 3 pages, vous ne ferez pas le reste, c'est sûr. Donc là, le but, c'est vraiment de confronter les idées les uns les autres et puis de réadapter. Et le prof qui, enfin, lui, va vous donner son idée et sa façon de travailler. Donc le cours arrive après coup, c'est-à-dire voilà. on se pose la problématique, on cherche des solutions, on échange avec les collègues, là, vos futurs collègues qui seront avec vous en présentiel ou même en distanciel. Le prof régule et sort un cours, finalement, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais sort un cours et au final, vous avez fait ce travail, réfléchi en amont et vous avez quand même un support derrière de ce cours-là. Voilà. Et surtout, les profs est là pour vous expliquer éventuellement. Hein, si vous ne comprenez pas, il est là, il vous accompagne. Et en fait, l'atout de Fort Prof, c'est ça aussi, c'est que vos profs, après, ils vous connaissent parce que c'est le même groupe de formateurs qui vous suivent toute l'année. Ils apprennent à composer avec vos qualités, vos difficultés, et ils savent appuyer et vous aider à progresser. Le but, c'est ça, hein, c'est de progresser. Et c'est grâce à cette pédagogie inversée qu'on met l'accent sur des difficultés que les uns ou les autres ont. Hein, donc voilà, pour expliquer un petit peu. Donc c'est une très bonne, et vous verrez d'ailleurs, on le rappellera à la fin, on va animer début juin un live sur la pédagogie inversée pour montrer quel est l'atout de cette pédagogie, que ce soit en tant que stagiaire qui prépare le concours, que ce soit en tant que formateur, c'est-à-dire professeur des écoles, en tant que débutant, et en tant aussi qu'IEN. Qu'est-ce que les IEN apprécient dans cette méthode de pédagogie inversée? Donc c'est intéressant aussi de voir. Donc je vous disais des sujets de type concours. La stratégie chez Fort Prof aussi, et là nos stagiaires nous remercient toujours, hein, c'est de travailler les oraux en même temps que les écrits, c'est-à-dire on n'attend pas. Et là en ce moment on a beaucoup de stagiaires qui nous appellent parce qu'ils se sont préparés aux écrits tout seuls et maintenant qui nous disent, et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, on peut encore faire quelque chose, mais c'est vrai que s'y prendre sur un mois de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et là, si vous travaillez, ça devient compliqué. Donc évidemment, nous, on vous fait travailler les oraux dès le départ, parce que dans l'ancien format concours, les oraux sont ultra notés. Hein. Là, maintenant, il y a un équilibrage. C'est le même nombre de points pour les épreuves écrites que les épreuves orales. Mais après, aujourd'hui, c'est 2 tiers, 1 tiers. Hein. C'est 2 tiers pour les oraux et 1 tiers pour les écrits. L'oral est déterminant. C'est un entretien de recrutement de toute façon. Et si vous n'arrivez pas à convaincre vos jurys, même si vous êtes très bon dans une discipline, mais que vous leur faites peur, ils ne vous prendront pas. Ouais. Et le choix de l'épreuve écrite d'application, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dès le départ, pour ceux qui passent l'ancien format, enfin le format classique, c'était ça, c'est de vous dire non, vous choisissez dès le départ. Vous regardez les remises à niveau et vous choisissez. Bon, dans le concours réformé, c'est un peu différent, mais voilà, il faut avoir des stratégies. Ouais, dans l'ancien concours, nous, on vous le dit assez tôt, on vous demande de choisir et on me pose souvent la question, donc je me permets d'y répondre avant qu'elle soit posée. On peut, au début, changer. Si on se dit, voilà, j'ai pris histoire géo, c'est ça qui va m'aller, et qu'en fait, on dit, ah non, pas du tout, je vais prendre l'art pour plein de bonnes raisons que vous aurez. On peut switcher et prendre l'art. Soyez rassurés vis-à-vis de ça. On a quand même une souplesse. Donc maintenant, en gros, hein, Céline, si on peut présenter nos 3 formules. Oui, voilà, donc l'idée c'est de comment on va vous accompagner. C'est comme ça qui vous intéresse aussi aujourd'hui. Alors, la force de Fort Prof, c'est que on propose une formation phare qui est la formation qu'on va appeler gagnante, qui se divise en 2 parties. Donc, pour vous dire qu'on s'adapte au mieux à vos besoins. C'est en présentiel. Je vous parlais des centres écoles au début de notre présentation. Vous allez avoir la possibilité, dans le cadre où vous avez un centre école physique à proximité de chez vous, de vous rendre un samedi sur 2 en classe, on va dire. Le prof se déplace. Vos collègues et binômes se déplaceront aussi à ce moment-là. Donc là, on est vraiment sur du présentiel à proprement parler et ça se passe le samedi. Et cette formule en petit groupe, donc on est sur 20-25 personnes, hein, cette formule en petit groupe peut se décliner également pour les gens qui n'auraient pas de centre école à proximité, ce qu'on va appeler des web cours, mais on est aussi sur ce format petit groupe avec un professeur qui est là exclusivement et réservé à vous, à ce petit groupe, cette petite classe, à un moment précis. Donc, ou le lundi, on a découpé comme ça, ou le lundi, mercredi, ou le mardi, jeudi, ou le samedi, puisque les cours du samedi peuvent également se faire en web cours, encore une fois, si vous n'avez pas de centre école à proximité.
C'est exactement la même chose, hein, c'est ce qu'il faut vraiment entendre. Dans l'une, ben, vous vous déplacez physiquement et puis Mm. vous avez cours toute la journée. Donc, pour répondre à Nadine, Oui, donc c'est de 9 heures à 17 heures et vous avez deux disciplines dans la journée. Donc, ouais, par exemple, maths le matin et leçon français l'après-midi. Je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près comme ça. Donc, le planning, vous l'aurez en septembre, hein. Dès que les forums ouvrent, enfin, l'extranet ouvre, vous avez le planning de l'année. mm, Donc, vous connaissez exactement les dates des samedis ou des webcours. Et là, ben, pour chaque samedi, en amont, vous avez un sujet type concours à réfléchir, à travailler. Et ensuite, eh ben, en cours, se passe ce qui se passe, comme on expliquait tout à l'heure, hein, avec la méthode de pédagogie c'est inversée. ça. Donc voilà, c'est exactement ça. On dit, dans une, vous vous déplacez au travail toute la journée, dans l'autre, vous êtes devant votre écran en pantoufles, hein, si vous voulez. On a même En maillot de bain. des mamans qui allaitent parce qu'elles ont des bébés et que ben, du coup, c'est plus pratique d'être chez elles. Donc vraiment, il faut que ce soit pour vous, dites-vous, c'est la même formule, c'est juste un Mm. confort de travail pour chacun d'entre vous, hein. Et encore une fois, hein, désolée, je me répète, mais c'est important que vous compreniez que on va vous guider. Là, nous, on vous lance tout le paquet, mais sachez qu'on va vous guider dans ce choix et vous accompagner auprès de nos conseillères en formation. Donc, pensez bien à leur passer un petit coup de fil. Évidemment, qu'est-ce qui se passe pendant ces cours? Donc, les matières sont abordées au fur et à mesure, écrits, oraux, et puis ben, vous allez avoir des entraînements. Il va falloir vous mettre en situation, hein. L'idée, c'est quand même qu'on vous accompagne jusqu'à cette partie pratique. Et donc, vous allez avoir des entraînements pour les oraux, des mises en situation pour les oraux et des exercices pratiques pour les écrits en condition de concours, donc C'est avec ça, le timing à c'est respecter. ça. Que ce soit encore une fois à distance, hein, vous le faites pour vous, donc à vous de vous mettre dans les bonnes conditions, ou en présentiel pour ceux qui choisiraient la gagnante en centre-école. Alors non, Laetitia, est-ce qu'il y a du présentiel la semaine également? Non. Si vous voulez travailler la semaine, c'est uniquement les webcours du soir. Sur les webcours, voilà, Voilà. exactement. Donc à raison de 2 fois 2 heures pour le coup, hein. J'anticipe éventuellement une question. Alors, donc là, on a parlé de la gagnante. Maintenant, on a une formule qui s'appelle la Connect. La Connect, elle s'adresse, et j'insiste, et mes collègues le feront également si vous les avez au téléphone, sur des personnes qui sont en capacité de travailler en grande autonomie. On va être en e-learning, on va être à distance, en direct si vous le pouvez, ou en replay sans problème. Forcément, on est plus nombreux et forcément, il y a une interaction avec le professeur qui est un petit peu moindre. Maintenant, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire que c'est vous qui connaissez l'organisation et le temps que vous allez pouvoir attribuer, enfin donner à cette préparation. Donc, il faut que vous soyez le plus confortable possible dans votre choix. Et c'est pour ça qu'on a un grand choix, c'est de se dire, ça va être compliqué les cours en présentiel, le rythme des soirs, ça va être compliqué. Moi, j'aime pouvoir faire comme je veux, quand je veux par rapport à votre vie professionnelle ou personnelle actuelle. Et donc, la Connect existe et vous êtes sur Live et Replay. Il y a également des entraînements, forcément. Vous vous mettez en autonomie en condition de... En condition de... Est-ce que vous nous voyez toujours? J'ai l'impression que Pardon, c'est figé. je me permets de m'auto-couper. C'est figé, j'ai l'impression. Est-ce que c'est juste que c'est un peu lent l'affichage Ouais. pour nous ou est-ce qu'on vous a perdu? Si vous Si pouvez, vous pouvez nous dire. dans le chat, ouais, j'ai l'impression qu'on a perdu la connexion, non? Ah, ça y est. Non? Non, en direct? Oui, donc on nous entend. Vous nous entendez, Ok. Laurine? Ok, Bon, bon, ben nous, on on se voit continue. plus, mais c'est On pas se voit grave. plus, mais On se connaît, on n'a pas besoin de se voir. Parfait. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc je disais, merci. voilà, la Connect, on va être sur beaucoup plus d'autonomie et l'avantage de ça, hein, c'est une organisation souhaitée. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez votre organisation, il n'y a pas de contrainte. Le plus important, c'est de se dire, je suis rigoureux et je travaille régulièrement. Ok? On a vite fait quand on est tout seul en se disant je vais suivre mes replays et tout ça, de dire bon bah demain je le ferai demain, bon, bah, je le fais après-demain, voilà. La procrastination peut être un petit peu plus grande à ce moment-là. Bon, on est là aussi, hein, l'équipe est là aussi pour vous encourager et vous soutenir. Mais voilà, et ça correspond, cette connect correspond à beaucoup de nos stagiaires, il n'y a pas de problème, hein. Mais il faut juste bien faire ce choix en amont de se dire, je suis capable de travailler très facilement en En autonomie autonomie. ou pas. Voilà. Et de pas prendre trop de retard, hein. Vraiment, c'est un conseil. Ben, on l'a vécu, ça fait 2 ans qu'elle existe, cette formule. Si vous vous laissez déborder, ça sera vite la panique à bord, hein, parce que vous allez voir les courses s'accumuler. Donc, mais après, les personnes qui sont très régulières, Ouais. qui sont
qui est précautionneux, qui se dit, ben, le cours a lieu, bon, je le regarde en direct, ou non, ben, je le regarderai demain parce que j'ai mes enfants à l'école, ou Mm. mon mari peut prendre le relais. Ça marche très bien. Par contre, si vous commencez à accumuler le retard, ben, c'est ce qui s'est passé pour certains stagiaires qui finalement ont pris le parti de ne travailler que les écrits Mm. et de laisser les vidéos des Les oraux oraux de pour côté. après. Et ben là, ils sont en débord, quoi. Et Mm. c'était joué d'avance. Donc, il faut vraiment une rigueur exemplaire sur la connect. Parce que là, vous n'aurez pas le prof qui viendra vous dire ben, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu n'es pas là aujourd'hui, on t'attendait en cours, tu n'es pas là, ou votre collègue, hein, vos collègues de promo. Là, vous êtes un peu tout seul, quoi, mettre à bord. Donc, effectivement, il faut avoir une régularité dans votre travail, un peu plus poussée. Absolument. Alors, ça donne une flexibilité, hein, du coup, Ouais, qui correspond encore une fois à un certain nombre. exactement. Je me permets une parenthèse. On a fait un live mardi, là, il y a 2 jours, avec une psychopraticienne. Certains d'entre vous qui étaient là pourront en témoigner. C'était extrêmement intéressant. Nous avons travaillé notamment, le sujet, c'était comment concilier vie de famille et C'était super bien préparation au CRPE. sur Et franchement, l'ancrage. elle a donné des clés, elle vous a donné des outils. Donc, je vous invite à retourner voir ce live. On l'a mis en replay, hein, sur nos Mm. réseaux, notamment sur Spotify ou sur YouTube. Vous pourrez regarder ce replay. C'était très intéressant et elle a donné quelques techniques pour bien arriver à s'organiser, à organiser son travail. C'était super, Voilà, Anne-Sophie, elle dit. oui, oui, effectivement, on a eu beaucoup d'excellents retours. Je Mm. ferme la parenthèse et je continue. Alors du coup, je sais plus à quelle page vous êtes parce que entre ce que je vois là Oui, et ce que je vois là, nous non, on en est à comment financer votre formation. Est-ce que vous êtes tous avec nous ou est-ce qu'on vous a perdu? juste Céline, si je peux Hmm. rajouter un petit truc, Ah oui, en important. particulier Oui, pour nos oui. stagiaires là qui sont inscrits. Dans les statistiques qu'on est en train d'analyser également, on a un peu regardé par rapport les résultats des personnes qui travaillent en anticipé, c'est-à-dire qui ont commencé à travailler là, hein, un peu avant, puisque tout se débloque en fait en septembre, octobre, hein, chez Fortprof, les cours en présentiel, les forums, l'extranet, etc. Donc là, ben, on a déjà une cohorte de stagiaires qui ont commencé à travailler pour se remettre à niveau en maths, français, parce que ce sont des personnes qui peuvent ben, travailler, hein, toute l'année de préparation au concours. Il faut savoir que sur les résultats du CRPE 2025, les personnes qui ont vraiment travaillé, hein, parce que parfois on a les Hmm. accès mais on ne travaille pas, mais Hmm. celles qui ont vraiment commencé, qui ont à travailler les remises à niveau disciplinaire, ont augmenté leur chance de réussite de 10 à 15%. Hein. Donc vraiment, c'est intéressant et c'est important de le savoir parce que ben, bien souvent, vous conciliez les deux et s'y prendre avant, échelonner les révisions, faire des fiches où on s'y retrouve, etc., ben, ça paye à la fin. Hein. Donc voilà pourquoi on a mis en place les prépas anticipés pour vous permettre de vraiment fluidifier cette année de préparation. Absolument. Et c'est voilà, c'est vraiment important Donc continuez. voilà, de commencer maintenant et de se mettre déjà à fond comme certaines le font déjà. Alors, on va finir effectivement par cette partie financement parce que c'est important, hein, se former, c'est un choix, c'est une vocation, ce métier-là pour la plupart d'entre vous. Mais derrière, c'est quand même bien de pouvoir vous accompagner aussi dans le financement. Donc, il y a un certain nombre de solutions qui sont possibles. Donc moi, je vais évoquer, par exemple, si vous financez à titre personnel, hein, à titre particulier, on vous propose effectivement des facilités de paiement, que ce soit encore par chèque, par carte bancaire ou bien par prélèvement. Donc on a mis en place le prélèvement automatique et le système de mandat par automatique. Donc tout va très D'accord. vite, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de paperasse pendant 10 jours. Donc ça, c'est si vous financez tout seul. Et il y a une autre solution, évidemment, enfin une des autres solutions, c'est de pouvoir utiliser son compte de formation, donc son Mhm. CPF, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, hein, puisqu'il existe également un CPF public. Donc l'un ou l'autre peuvent être utilisés partiellement, puisque les préparations, alors c'est pas que chez Fortprof, hein, mais les préparations peuvent être, je veux pas dire subventionnées, j'arrive pas à trouver le mot. Information. Voilà, on peut utiliser une partie de son CPF à hauteur de environ 60%. Voilà. Donc, sur une formation, je dis n'importe quoi, à 2000 euros, vous avez 60% de ces 2000 euros qui peuvent être pris en charge dans la mesure où vous avez cette somme-là sur Donc, votre il faut être, CPF. voilà, il faut être certifiant ou diplômant. Et C'est ça. nous le sommes grâce à la Fabrique du Prof, puisqu'on est certifié au répertoire spécifique sur la formation numérique, mais dans laquelle on a des prérequis, ou la partie français, puisqu'on a des
Des des organismes, certifications, des ouais. certificateurs qui travaillent en partenariat, enfin, on travaille en partenariat avec des certificateurs. Et donc, ça vous permet de faire prendre une partie en charge via votre CPF. Voilà, donc ça, encore une fois, nos collègues sauront vous l'expliquer, hein, qui dit utilisation du CPF dit formation certifiante. Donc, voilà, Des obligations aussi, hein, c'est j'aime ça. bien le dire parce que C'est vrai. bon, vous utilisez un budget et du coup, ben, il y a des obligations derrière, Oui. hein, d'assiduité, mais c'est profitable aussi à la fin, hein, parce que si vous êtes assidu, vous réussirez mieux normalement. De passer la certification en langue française, par exemple, etc., etc. Donc, vraiment, c'est important parce que ben, nous, après, France Compétences nous contrôle et on peut avoir ben, des agréments avec certains stagiaires qui n'avancent pas et qui ont abandonné la formation. Donc, voilà. Oui, puis quelque part, une certification dans la langue française, ça fait Oui, sens pour eh ce ben oui, métier, bien n'est-ce sûr. pas? En tant que professeur des écoles, plutôt. C'est ça. Voilà, bon, je passe rapidement, encore une fois, hein, on saura vous expliquer tout ça auprès de nos collègues par Programme téléphone. égalité des Il y a quand chances même aussi. l'égalité des chances, donc ça c'est vraiment important, vous l'entendrez aussi par ailleurs, mais chacun sa méthode. Chez nous, on a un certain nombre de paliers, hein, c'est lié à votre revenu fiscal, donc pensez à poser la question si on venait à ne pas le faire, mais ce qui m'étonnerait. Et puis, ben, comme on a aussi potentiellement des étudiants qui nous rejoignent, nous avons mis en place une offre pour les étudiants. Ouais. Voilà, on a fait le tour du fond, on va Est-ce que dire, vous hein, avez des questions de du ce coup? CRPE, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, et puis de ce que FortProf vous apporte comme réponse pour ce CRPE, parce que je vois qu'il est déjà 7h moins le quart. C'est pas vrai, ça, on parle trop. C'est moi. Donc, est-ce que vous avez des Des questions? questions, sinon on y répondra de toute façon. Oui, oui, à distance. Et puis, Allez. je vous dis vraiment, alors je vais, oui, si c'est bon, j'ai affiché la bonne slide. Oui, voilà, je ne sais pas ce que vous aviez eu, Nadine, comme méthode pour le financement, mais on essaie quand même d'être le plus arrangeant possible pour que par la porte ou par la fenêtre, vous arriviez rapidement à rentrer dans votre préparation. Voilà, donc de toute façon, vous avez là les coordonnées contact, hein. Peut-être qu'on peut mettre le lien vers la demande de rappel. Je ne sais pas si on a le temps là de la mettre dans Ah, le chat. je sais pas où elle est, moi. Fort prof, Ah, peut-être là, on va vous mettre le lien vers la demande de rappel pour ceux puisque vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Donc vous avez une boîte mail, hein, contact@fortprof.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à notre équipe de conseillères ou à nous contacter ou à nous appeler, hein, évidemment. Chaque jour, on est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Une offre de parrainage aussi, peut-être, Céline, qui est oui, intéressante, hein. oui, oui, Vous absolument. connaissez Alors, quelqu'un, vous venez à plusieurs. d'ailleurs, Voilà, chez nous, c'est dans les... ça doit être bon. voilà, Chez super. nous, c'est dans les... merci, oui. Chez nous, c'est dans les financements d'ailleurs. Donc, vous verrez cette offre de financement, de parrainage à cet endroit-là. Donc, pensez aussi, hein, vous connaissez sûrement un professeur autour de vous qui a utilisé les services de Ou vous FortProf. connaissez un stagiaire qui veut se préparer au Exactement, ça CRPE marche et dans les deux sens. donc vous pouvez aussi le parrainer, hein. Donc comme vous êtes inscrit sur 2026, ben, vous avez aussi des offres dédiées. Donc n'hésitez pas, même si vous êtes déjà inscrit mais que vous amenez un filleul, vous pourrez bénéficier d'une offre dédiée. Et les ambassadeurs, Pour hein, vous et pour votre c'est ça. filleul. Et puis ben, les ambassadeurs, hein, 30 ans d'existence, 30 ans d'expérience et d'échange aussi. L'idée, c'est que vous puissiez puiser. On a parlé de groupes Mm. Facebook et d'autres groupes qui vont s'ouvrir. L'idée, c'est que vous soyez dans l'échange, hein, les uns les autres. De toute façon, dans votre métier, encore une fois, FortProf vous prépare au métier. Hein. Dans votre métier, vous allez travailler avec des collègues en binôme ben, au plus tôt, pour ceux qui en ont peut-être moins l'habitude dans leur vie professionnelle ou personnelle, de travailler en équipe, c'est aussi l'occasion de se dire, allez, je sollicite mes collègues de France et de Navarre, puisque, encore une fois, on est aussi présent dans les dom-toms. Laetitia, oui. Donc, je vous confirme que vous soyez en formation le samedi ou en web cours, vous avez une équipe de formateurs qui vous accompagne toute l'année. C'est les mêmes. Vous avez une équipe, vous avez les coordonnées, mail et téléphone dans votre extranet et vous pouvez les contacter. C'est vraiment ça la force de FortProf. Les profs ne sont pas là que pour vous faire un cours, ils sont aussi là pour vous accompagner en dehors des cours. Et ensuite, au-delà des profs, vous avez aussi des forums où on a des animateurs forums qui vraiment vous bloquez sur un devoir en amont de votre cours du samedi. Donc, soit vous contactez votre prof, hein, c'est du samedi, c'est le Oui. mieux. Mais si vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas, il ne vous répond pas de suite, etc., vous pouvez poser la question sur le forum.
Donc, aucun problème. C'est aussi ça, ForProf, c'est l'accompagnement personnalisé. Même si, voilà, ForProf a 30 années d'expérience, il y a quand même une cohorte de stagiaires, mais dans des petits groupes. Nous, vraiment, ce qui nous anime, c'est le fait de vous laisser en petits groupes, par ville ou en visio. C'est des groupes de 20 personnes, hein, pas Mm. plus. Hein, donc, pas de souci là-dessus. Donc le samedi, pour ceux qui choisiraient la gagnante en présentiel, c'est bien physiquement présent, hein. Oui. Voilà. Vous êtes dans une salle, en classe, enfin, vous êtes la vingtaine avec le professeur physiquement Ouais. présent. Ou les web samedis, c'est ce que vous disiez tout à Exactement. l'heure. C'est-à-dire, vous préférez faire le cours toute la journée, mais de chez vous. On a aussi des groupes de web samedi. Avec ce petit groupe et ce Mm, professeur dédié exactement. à vos questions-réponses et à vous donner le cours, évidemment. Voilà. Voilà, juste pour finir, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, mais comme je sais plus ce que je dis, je vais essayer de m'y retrouver. Voilà, j'essaie de passer la dernière slide. Voilà, donc on fait régulièrement des lives. Je vous dis, le live de mardi était vraiment super. Je vous invite à aller le Il voir. En plus, change un peu, ouais, ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Et puis en plus, on vous a donné un outil notamment qui s'appelle la boussole pour vous aider à vous ouais. organiser, qui a été gentiment donné par Aurélie, donc notre psychopraticienne. Et donc, le prochain live avec Brigitte et une autre Aurélie, notre Aurélie à nous, comprendre les atouts de la pédagogie inversée, qui donc aura Une lieu table le ronde. 4 juin. Voilà, Donc là, là, c'est vraiment l'idée, une c'est. table Alors, ronde. je dis Brigitte et Aurélie, pardon. Il y a Brigitte et Aurélie, il y a des profs qui Ouais, interviennent, des stagiaires. Enfin, ouais. ils seront Ça va être un super parce certain nombre. que on va vraiment venir vous expliquer et parler avec vous de la pédagogie inversée et son application concrète dans la prépa, mais aussi dans la classe. Donc, c'est vraiment super. Donc, j'avais juste quelques petites questions. Juste pour répondre à Ouais. Baptiste notamment, le live de mardi, on parle d'organisationnel, justement, d'organisation Mm. de son travail. Vous pouvez le consulter, donc ce replay du live de mardi. Et pour tout ce qui est vraiment l'organisation très factuelle des cours, notamment à partir du Mm. moment où les cours commencent, puisque les cours commencent à partir de fin septembre, début octobre, là, vous allez avoir un planning et ça va être très cadencé. Donc en fait, on vous C'est organise nous qui quelque part, cadrons. hein. Voilà, c'est nous qui cadrons Nous votre. cadrons, nous nous chargeons de vous dire ce que vous devez faire à tel moment. Mm, Vous devez bosser. Donc, c'est vrai que Baptiste, quand là, vous parlez de temps plein, oui. c'est vrai qu'au plus tôt vous pourrez vous inscrire, au plus tôt vous pourrez mieux appréhender, commencer à dégrossir un peu toutes les connaissances sur la psychologie de l'enfant, Ouais. les séquences, les séances, etc. Donc, voilà, il faut que ce soit profitable et que vous puissiez travailler. Hein. C'est pas la peine d'arriver maintenant si vous n'aurez pas le temps, mais c'est vrai que Mm. c'est intéressant aussi de commencer à s'acculturer avec tous les outils for prof. Et on avait une question juste pour finir, parce qu'après on va Je devoir vous remonte. quitter. Ouais, on va C'était vous sur les quitter. cours en présentiel. Je crois que j'ai vu une question. Donc ça dépend. On a des cours, alors ça c'est sûr, dans toutes les grandes villes de France, hein, y Mm. compris La Réunion, parce que j'ai vu qu'on avait une stagiaire de La Réunion Oui, tout à oui, l'heure. tout à l'heure, j'ai oublié de Donc la à La saluer. Réunion, on est Ouais. présent Saint-Pierre, Saint-Gilles, Saint-Denis, historiquement depuis des années. Et ensuite, pour Jessica, j'imagine, c'est dans toutes les grandes villes. Donc là, il faut appeler nos conseillères pour qu'elles vous donnent l'adresse exacte, parce Ouais. qu'effectivement, vous avez raison. Parfois, selon là où vous habitez, ben, c'est quand même éloigné. À Lille, on est un peu excentré. Paris, on est dans le deuxième arrondissement, je crois. Donc on est vers Bourse. Donc voilà, on vous donnera les lieux, on Troisième, les je a crois. Ouais. déjà. Hein, donc il n'y a pas de souci. Oui, oui, Mais tout à fait. voilà, il faut savoir quelle est votre ville. Voilà. Est-ce qu'on Voilà. a d'autres Est-ce qu'on a loupé des choses? Oui, je vais essayer de remonter les un jours de peu. la semaine pour les web cours, donc c'est ce que disait Céline tout à l'heure, soit les lundis, mercredis, soit mardi, jeudi. On fait en sorte que vous ayez un jour oui, un jour non, et puis bon, Donc en soirée, évidemment, en je ne sais plus soirée. si c'était écrit sur ma slide, mais voilà, c'est début de soirée pour permettre de mettre de côté la vie de famille et vous concentrer C'est sur vos ça, études. exactement. Donc Nouveaux voilà, alors je pense commentaires. qu'on a fait le tour. Je On répond encore redescends. à deux, puis après on vous... Je euh, descends s'il veut bien. nouveaux commentaires, voilà. Le premier sujet nous sera adressé en septembre. Oui, Anne-Sophie, Ouais. dès l'ouverture des forums, donc là, travaillez sur les remises à niveau. Et dès début septembre, vous aurez accès au premier sujet de chaque discipline dès samedi ou webcours. Le live se fera ici, oui. Le prochain live du 4 juin se fera aussi sur Facebook, oui, complètement. Jessica, merci. Voilà. Donc, Voilà, bah merci à tous en tout cas. De toute façon, vous le savez, hein, et vraiment j'insiste, je vais essayer de revenir sur la slide de nos contacts. Voilà, contactez-nous, nos conseillères sont là pour vous donner un maximum d'informations. Franchement, on prend le temps de bien expliquer. C'est engageant de passer ce concours, mais c'est vraiment pour derrière. On entend souvent, j'ai besoin de redonner du sens à mon travail et à ma vie. Et ben, profitez-en, c'est une bonne piste. Et on est là pour vous accompagner et pour réussir ce concours. et Voilà. n'oubliez pas nos taux de réussite. Hein. Donc, comme quoi,
concilier une vie professionnelle, une vie de famille et une préparation au concours, c'est tout à fait accessible Absolument. pour peu qu'on se donne la peine et qu'on suive la méthode et la façon de travailler de l'organisme qui vous prépare, hein. Donc, n'hésitez vraiment pas parce que cette année, ils sont nombreux à réussir et ça fait vraiment plaisir. Absolument, on est vraiment ravis. Puis nous, là, c'est la période d'émulation, hein, les Ouais, résultats sont en train de tomber. C'est aussi engageant pour nous, je vous bien assure, que sûr. pour vous. Même si au final, c'est vous qui devenez professeur des écoles. Et puis, bah, comme le disait Brigitte, je finirai là-dessus, on vous accompagne aussi au-delà, hein, on vous accompagne dans vos premiers pas ensuite pour devenir professeur des écoles. Voilà, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, bientôt. Merci à toutes et à Merci tous. à tous. Alors, on n'aura pas on n'aura pas de support pour cette présentation parce qu'on l'a fait tous les mois en fait. Mais la meilleure solution pour avoir toutes les informations, Mathieu, c'est de pouvoir nous passer un petit coup de fil au siège à côté d'Avignon. Voilà. Au Une revoir excellente Nadine. Au soirée. revoir à tous nos stagiaires déjà inscrits 2026, il y en Merci avait d'être quelques-uns. fidèle déjà. Et C'est et à super. très vite pour tous les autres. À Merci. bientôt. Merci, au Au revoir revoir. à tous. Merci.